Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille. Aujourd'hui, on va faire plein de trucs. On va commencer par réparer ce petit ampli là. Petit ampli McFarlow. Pour la marque, moi en vrai, je m'en fous. En vrai, j'en ai rien à foutre. Attendez, je vais vous caler là. C'est vrai que les amplis, entre guillemets, ouais, bien calé, vite fait. Les amplis, entre guillemets, Made in China, genre tout ce qui va être McFarlow, Ibiza, Cool Sound, c'est pas très bien réputé, effectivement. C'est pas très bien réputé. Mais ça fait le taf. Alors après, effectivement, il faut pas le brancher directement comme ça à une table. Et voilà, c'est vrai que là, si vous branchez un ampli comme ça directement sur une table de mixage de type comme ça, admettons, effectivement, vous aurez un son qui est pas top. Mais si vous le couplez à un equalizer, peu importe lequel, bon pour là, on est sur un Behringer 31 bandes, comme ceux-là, admettons, comme celui-là, ça c'est un ensemble. Et ben là, vous aurez un son qui va se rapprocher, qui va être assez propre, avec une bonne paire d'enceintes de qualité par contre, effectivement. Oh putain, faut pas que je perde les vis là. Avec une bonne paire d'enceintes de qualité, là vous aurez un son qui est à peu près propre, effectivement. Mais après, faut pas oublier que de base, putain merde, ah putain vous êtes trop bas. Faut pas oublier un truc, c'est que de base, ces amplis là n'ont jamais été des amplis de professionnels, genre en boîte de nuit, discothèque, festival. En général, ces amplis là, malgré qu'ils sont lourds, malgré qu'ils sont, c'est visé pour les jeunes. Visé pour les jeunes, ils veulent faire la fête. Je vais vous mettre là-dessus, comme ça vous verrez un peu. Ils veulent faire la fête et à moindre coût. Et effectivement, faire la fête à moindre coût avec un petit ampli comme ça, bon, écoutez, moi je dis banco, hein. Moi je dis banco. On n'est pas non plus sur du Yamaha, on n'est pas non plus sur des amplis comme ça, mais en vrai de vrai, petite fête entre jeunes et tout, ça fonctionne bien. Bon, enfin bref. Là, on est sur un ampli de type McFarlow. Alors pour le coup, McFarlow pour moi c'est du Ibiza, McFarlow Ibiza. On est vraiment sur le même. Je vais vous emmener avec moi. On est sur le même. On est sur le même devant. Pour ceux qui ont des amplis Ibiza, on est clairement sur le même devant. Mis à part que là c'est censé être marqué Ibiza. AMP 800. Je pense pas qu'il fait 800 watts. Hein. Ça, on est d'accord sur ça. Est-ce qu'il y a une référence derrière? Parce qu'effectivement, je connais rien de l'ampli. On est sur un AMP 800. Alors là, on est pour réparer ça. Ok. Vous voyez que ça a été arraché. Donc on est là, on se retrouve aujourd'hui pour changer tout ça en fait, pour changer tout ça. Oh putain, ça va se démonter facile en fait. Je vais juste. Ah ouais. Ah oui, vraiment, c'est du plug and play. Je démonte ça. Il y a deux vis à démonter ici. Faudrait déjà que j'arrive à démonter les vis. Attendez. Bon, je vais prendre un tournevis plus gros. Hop, on a démonté les deux vis. On va les laisser là. Ok, on va prendre ça. Ça va être assez rapide. Hein. Ça va être assez rapide. Tac, on va dessouder tout ça. Juste les trois fiches qu'il y a là. 1, 2, 3. Désolé pour les mains. J'ai les mains sales, mais désolé. On va démonter les trois fiches. On va changer ça. Puis ça sera banco. Normalement, je dois avoir ce qu'il faut là-dedans. Pas trop mal, hein. Si je changerais ça par ça. Avec un petit peu de modif, on y coupe en plein milieu. Bon, pour l'instant, je prends ça. Intéressant. Je sais pas ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Si on fait que ça, on verra le temps. On verra le temps que ça me prend. Aïe. Hop. Il est où mon fer à souder? Il est là. Ça, c'est la voiture que j'ai, entre guillemets, modifiée avec le stylo 3D. Il y a une vidéo sur Facebook qui est sortie sur Facebook où je teste ce stylo-là 3D là. Je teste ce stylo 3D et puis je vois voir ce que ça donne. Bon, écoutez, le résultat, voilà. J'ai essayé, c'est bon. J'ai essayé de faire un gros aileron. En fait, j'ai essayé de faire une coccinelle à la style. Comment ça s'appelle les courses, le Pike. Ah, je sais plus. Bref, je vous mettrai une image. Et bon,
Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais en prendre un ici. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais dessouder les 3 points. Et bah, puis après, je pense qu'il faudra que je fasse une modif. Et bon, je sais pas, je verrai. Bah si, sûrement. Et ensuite, bah, je vais changer ces points là. Parce que celui-là, il est vraiment. Il a été cassé net. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est chaud Est-ce qu'il est chaud? Ok, il est chaud, let's go. Ça, je peux pas y retirer ça. Je pense que ces fils-là, ils vont être. Je vous le dis gentiment, mais ils vont être arrachés. Hein. J'ai rien contre vous, les gars, mais ils vont être arrachés. Hein. Ça, pour ceux qui demandent, c'est une pompe à dessouder. En gros, je vous fais un exemple vite fait. Attendez, ça je vais. Hop, ça je vais débrancher. En gros, ici, vous avez de l'étain. Vous faites fondre l'étain. Et quand l'étain il est fondu, il est liquide, clac. Hop, ça remonte cette petite pompe là. Aïe, putain, c'est chaud. Hop, ça remonte cette petite pompe là, vous appuyez, et là du coup ça refait monter l'étain, puis après, hop, et là il y a de l'étain qui saute. Enfin bref. Alors est-ce que je suis obligé de tout dessouder ou alors il y a moyen que je passe... En fait, il m'en faut qu'un seul. Hein. Ah non, putain, je suis obligé de dessouder... Ah non, en fait, je suis obligé... Je vais pas prendre celui-là en fait, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui du milieu, parce qu'il me faut les 2 trous sur les côtés, pour les vis. Ah, je suis con. Et où la caméra là? Elle est là. Ouais, je suis obligé de prendre les... Donc en fait, je vais prendre les 3 blocs. Hein. Je vais pas me faire chier. Et puis je vais couper. Je vais couper... Putain, ça va être long à dessouder. Je pense que je vais tout dessouder, puis je vous reprends après. Ok, ça, comme ça sera pas trop long. Et puis on se retrouve après. Tchou. Hop. C'est bon. C'est dessoudé. En vrai, on n'a plus besoin, mais ça va peut-être nous resservir un jour. Donc... Hop, dans la boîte peut-être que ça nous servira un jour. Je regarde un peu comment c'est fait. Merde, tac. Et en fait, il faut vraiment que je garde que celui du milieu et que je mette un gros coup de meuleuse. En vrai, c'est chiant parce que ça m'en fait niquer 2. Ça m'en fait niquer 2. Mais j'en avais pas tout seul. C'est ça qui est con, c'est que j'en avais pas tout seul. Je vais regarder, je vous reprends après, voir ce qu'il en est. Voir si je peux démonter propre, sinon bah, j'y vais à grand coup de meuleuse. Hein. Voûte, un coup un triangle ici, un coup un triangle ici, la même ici. Ensuite on ponce un petit peu pour que ça soit propre. Et ensuite on soude et puis terminé. Mais il faut absolument que je garde les deux vis. Voilà, tout simplement. Donc je regarde ce que je peux faire et je vous reprends après. Voilà où j'en suis. J'ai peut-être trouvé un petit truc pour éviter de tout casser. J'ai peut-être trouvé un petit truc. Bah en fait, je sais pas. Non, en fait, j'ai rien trouvé. Bon, je vais encore regarder comment je fais. Mais pour l'instant, j'en suis là. Voilà. Je vais regarder encore comment je fais, puis je vous reprends après. Le principal, c'est que ça marche. Le principal, c'est que ça fonctionne. Ah bah, j'y étais à grand coup de meuleuse. Hein. Alors maintenant, le souci du détail, c'est que ici, on a la pièce qui était défectueuse, avec ce petit truc-là. Et vous le voyez, ce petit truc là, c'est la patte, la 3e patte qui est au fond. Ok? Vous voyez? Quand c'est comme ça, c'est la 3e patte qui est au fond. Et le problème dans celui-là, bah, c'est que la 3e patte, elle n'est pas au fond. Voilà, la 3e patte, elle est au début. Ok? Au fond, au début. Donc, sachant que j'ai pas envie de me faire chier, je pense que je vais souder 3-4 fils. Je vais souder 3 fils là-dessus, que je vais rebrancher directement là-dedans. En gros, je sais même pas où ça... En fait, ça se branche où ça? Ah si, ça se branche là. Ok, donc je vais y brancher directement là-dessus. Comme ça. Je vais souder 3 fils. Ici. Qui seront reliés aux 3 fils ici. Je vais mettre de la gaine. Je vais mettre de la gaine thermo. Et ensuite, ça, j'y prends. Une fois que c'est soudé, j'y prends. Je viens y brancher. Je viens y mettre ici. Et ça fonctionne parfaitement bien. Je viens y mettre ici et ensuite, ensuite on sera bon. Donc de l'intérieur ça fera ça. Faut juste que j'arrive à trouver du fil. Et si j'ai pas de fil, bah, je vais prendre dans la boîte et je vais prendre ce câble là. En vrai de vrai, il est pas mal. Même celui-là en vrai, celui-là il est pas mal celui-là. Parce qu'il est déjà en 3. Oh putain, je vais prendre celui-là, ça va faire propre. Tac. Donc je vais prendre ça.
et je vais y brancher directement ici. Hop, souder, tac, ça va faire propre. Et ensuite ça va repartir directement aux petits bestiaux. Et ensuite, boum, j'y branche, je teste, et puis voilà, comme ça je me fais pas chier, il n'y a pas de modification à faire là-dessus, ça va être pas mal, ça va être bien, allez, tchou. Bon, alors là, on va mettre un coup d'étain directement. Tac. Hop. Un peu gros, hein, putain, je vais couper peut-être un peu l'histoire. Je vais couper un peu. Voilà. Oh merde. Après vous êtes pas tombé assez je pense. Oh, mais ta mère la pute toi, tu me casses les couilles comme téléphone putain. Eh con va. Ah il est là mon trépied. De base c'était ça mon trépied. En gros ici je calais mon téléphone comme ça. Mais il arrêtait pas de tomber. Mais là normalement j'ai un beau trépied. Ça devrait le faire. Bon, ça dit quoi là? Ok. Bon, alors je vais couper tous les petits bouts là. Hop. Tac. Je vais foutre un coup d'étain dessus. Bon, normalement là, au niveau du trépied, on devrait pas être mal. Là, je vais venir mettre un coup d'étain, un coup de fer à souder histoire de bien le chauffer. Voilà. Bon, bah en vrai de vrai, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt assez pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop, je vais venir fixer. Je vais revenir fixer le... Tac, ok, là on est plutôt pas mal. Et je vais venir refixer ça ici, comme ça. Voilà. On va enlever la grosse boîte. Voilà. Tac. Bon là c'est refixé, c'est bien fixé, ça tient bien. C'est plus joli qu'avant, hein. Ah, c'est plus cassé maintenant. Bon, enfin bref. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions ou peu importe, l'espace commentaire est à vous. Je me ferai une joie de vous répondre. Et si ça vous a plu, un petit like, un petit abonnement pour voir mes prochaines vidéos, mes futures vidéos qui vont arriver. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La santé, le plus important, comme d'habitude. Tchou! Petit bonus avant que la vidéo se termine. Alors oui, j'ai bien remis la petite bague en plastique calée par-dessus, ok? Vous inquiétez pas, au cas où il y en a qui demandent. Oui, je l'ai bien remis, parce que sinon le métal de l'ampli va faire conducteur. Voilà, c'est tout. Tchou!